Les chrétiens, ils ont pourri la planète. C'est pas faux. L'écologie, ça fait partie du christianisme. Ça aussi, c'est vrai. Parlons-en. Ce mec-là, c'est René. C'est le philosophe René Descartes. Il a vécu au XVIe siècle. Alors il a posé les bases de la science moderne, pour ça en lui reconnaissant. Puis il a aussi promu en même temps une vision du monde, comment dire, mécanique. Dans cette vision du monde, la nature, on peut l'exploiter. Les minéraux, les végétaux, même les animaux, c'est quelque chose de mécanique qui est à notre disposition. Il comparait les chats à des machines mécaniques. Cette vision du monde, elle s'est imposée jusqu'à maintenant en Occident, et puis elle nous a amené à la crise écologique actuelle, où on a encore ce mode de pensée, la nature, on peut l'exploiter. Et il se trouve que Descartes, c'était un chrétien convaincu. Mais entre nous, je me demande si on a vraiment lu la même Bible. Puisque le christianisme se fonde sur la Bible, qu'est-ce qu'elle dit à ce propos, la Bible? Alors déjà, à la deuxième page, on remarque qu'il nous est demandé de prendre soin de la nature, de la gérer comme un jardin, on le soigne. Alors la nature, c'est une co-créature, c'est-à-dire c'est une créature comme nous. Elle est fabriquée avec les mêmes atomes que nous. Et dans le récit de la Bible, on remarque que la nature, c'est presque comme une personne. C'est pas une personne, mais ça y ressemble. On remarque notamment qu'elle participe à la création du monde, qu'elle a des droits, qu'elle est capable de louer Dieu comme les humains. On remarque aussi qu'elle encourage les humains à reconnaître Dieu. Alors, à la lecture de tous ces passages, on dirait bien que Dieu il est un petit peu écolo. Hein. Au XIIIe siècle, ça fait il y a longtemps, au XIIIe siècle, il y a un chrétien qui s'appelle François d'Assise, Saint François. Lui, il vivait sous les arbres et il était copain avec les oiseaux. Il a aussi réformé l'Église et insufflé un souffle nouveau à travers l'Église, à travers toute l'Europe jusqu'au Proche-Orient. Balèze le mec, hein. Cet homme, il a écrit le Cantique des créatures. C'est une chanson dans laquelle notamment il dit « Merci, mon Seigneur, pour notre frère, le soleil ». Le soleil n'est pas une personne non plus. Mais il partage avec nous le statut de co-créature. Il fait partie de notre système et il est nécessaire à l'équilibre du système dans lequel on se trouve. Pas de soleil, pas de nature, pas d'humain. Facile. Donc la spiritualité chrétienne, elle semble tout à fait compatible avec l'écologie. En fait, on peut même se poser la question si l'amour de l'environnement, c'est pas le prolongement de l'amour de Dieu et du prochain, qui est un pilier de la foi chrétienne. On peut se demander si l'écologie, ça fait pas partie profondément de la foi chrétienne. Et vous, comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que vous voyez la nature? C'est quoi pour vous l'environnement? Vous pouvez écrire ça dans les commentaires, moi ça m'intéresse de le lire. Chaque lundi, une méditation chrétienne vous est proposée sur cette chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu comme ça, et puis à laisser un commentaire. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Mais oui, petite plante, Dieu il t'aime aussi.